Poser son téléphone, facile à dire. Beaucoup moins facile à faire, n'est-ce pas ? Dans ce dernier épisode de Pratique d'été, je vous guide pas à pas pour expérimenter une véritable déconnexion, celle qui libère l'esprit, qui redonne de la place au plaisir et qui vous permet de savourer pleinement vos vacances. Un exercice simple, radical ou pas, et profondément libérateur. Bienvenue sur Sensé, le podcast des femmes leaders, à écouter pour réussir avec confiance et sérénité, sans jamais sacrifier votre bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle, avec comme maître mot sérénité, confiance, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 32 et dans cet épisode spécial Pratique d'été, je vous invite à vous exercer à la déconnexion. Bonjour mes chers leaders. Comment allez-vous ? Nous voici dans le 3e et dernier épisode de notre série de 3 épisodes estivaux courts et pratiques. Donc chaque semaine, et c'est la 3e semaine, je vous propose de vous partager un exercice pour vous accompagner durant l'été à vous connecter à vous-même. L'idée, c'est vraiment d'aborder des pratiques qui vous permettent de vous sentir pleinement présente à votre expérience, que ce soit pour déconnecter pendant les vacances ou au contraire pour travailler, mais en vous sentant ancrée, présente et connectée à vous-même. Alors, les 2 semaines précédentes, nous avons abordé d'abord un exercice d'écriture, puis un exercice de méditation de pleine conscience. Cette semaine, je vous propose un exercice de déconnexion. De quoi avez-vous besoin pour cet exercice ? De votre téléphone mobile. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire ensemble. Et puis, vous avez besoin aussi d'une chose que vous aimez, qui vous fait kiffer. Soit un livre que vous avez envie de lire, une boîte d'aquarelle et du papier, ou des crayons de couleur, des perles à enfiler, un carnet, enfin un truc qui vous plaît, une raquette de tennis, ce que vous voulez. L'objectif de cet exercice, c'est de vous permettre de déconnecter pour vivre vraiment, pour être dans l'instant et peut-être même choisir de consacrer du temps de rien, en fait, à rien du tout, ou à quelque chose qui vous fait plaisir, mais auquel vous ne consacrez à votre goût pas assez de temps. Allez, c'est parti. Le pire ennemi de votre attention, mes chers leaders, est votre téléphone mobile. Car même lorsque vous êtes en vacances, alors que votre ordinateur est éteint, je l'espère pour vous, vous avez toujours avec vous ce petit objet qui vous suit comme si c'était une extension de votre personne. L'objet en lui-même n'a pas grand intérêt, mais ce qui se passe sur chacune des applications, en revanche, est une grande source d'attraction. Les messages WhatsApp qui pleuvent, les stories sur Insta que vous avez manquées, les dernières news de l'application Le Monde, le dernier post LinkedIn, et puis cette petite sonnerie qui vous indique que vous avez reçu un nouveau mail. Quand il est près de vous, sans vous en rendre compte, votre bras se tend, et puis votre main attrape ce joujou qui pourrait, pour la 100e fois de la journée, vous apporter un nouveau shot d'adrénaline. Vous l'attrapez sans vraiment savoir pourquoi. Vous scrollez, et 30 minutes plus tard, ou peut-être même 1 heure plus tard, vous vous rendez compte que plutôt que de profiter de la journée, vous êtes tombé dans le panneau du scrolling. Alors l'exercice que je vous propose cette semaine, c'est justement de vous défaire de ça, de profiter des vacances pour changer vos habitudes. Car ce joujou vous déconnecte de votre expérience, vous déconnecte de l'instant présent et il vous vole votre temps et votre vie. Je vous propose donc une pratique un peu radicale si vous en avez envie. Première étape, la déconnexion radicale. Donc là, c'est le moment de prendre votre téléphone en main pendant que je vous parle et de retirer les applis qui vous polluent. Instagram, Gmail, LinkedIn, bref, voilà, retirez toutes les applis sur lesquelles vous trouvez que vous passez un peu trop de temps et qui ne sont pas vraiment nécessaires là pour les vacances. Et puis pour les applis que vous ne voulez pas enlever, stoppez toutes les notifications. C'est-à-dire aller vraiment dans les paramètres pour enlever toutes les notifications de nouveaux messages. Et puis si vous voulez aller plus loin dans les choses que vous pouvez mettre en place vraiment pour vous éloigner de vos écrans, vous pouvez aussi réécouter l'épisode 11 de Sensé qui s'appelait « Diminuer son temps d'écran ». Donc il est possible que dans cette phase de déconnexion radicale, vous vous sentiez frustré, vous soyez dans le FOMO, vous savez, cette fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Je veux juste vous dire ici que 1, c'est une expérience, rien n'est irréversible, donc je vous invite à tester juste pour voir. 2,
La chose que je vous promets aussi, c'est que vous n'allez absolument rien louper. En revanche, c'est en étant tout le temps connecté à votre téléphone que vous loupez la vraie vie. Vous savez, celle qui vous connecte à vous, à ceux que vous aimez, à la nature, au souffle, à la conscience. Donc allez-y, testez. La deuxième étape consiste à entraîner votre cerveau. Ce qui risque de se passer, c'est que plusieurs fois par jour, voire par heure, vous allez avoir envie de regarder votre téléphone, vous allez l'attraper et là, grande déception, les applis que vous aimiez regarder ne sont plus là. Mais ce n'est pas grave car vous avez plus d'un tour dans votre sac. Vous aurez déjà prévu un remplacement. La palette de gouache, le carnet, le bouquin ou le maillot pour plonger dans la piscine. Et au fur et à mesure des heures, des jours et de la répétition, vous allez entraîner votre cerveau à se détoxifier des réseaux et à s'habituer à faire autre chose, un truc qui vous plaît. Et plus vous allez y trouver du plaisir, et plus l'habitude va devenir évidente et se renforcer. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte à quel point les écrans ne vous manquent pas véritablement et que la vie, la vraie, a beaucoup plus de saveur. Troisième étape, kiffer et créer des souvenirs. La troisième étape est la conscientisation que vous vous sentez super bien, même quand vous êtes déconnecté de votre téléphone mobile. Qu'une fois passée la période difficile, en fait, vous en êtes capable. Vous vous le montrez à vous-même, vous le savourez, peut-être même que vous partagez ça à votre famille, vos amis, et vous ancrez dans vos pensées que cette déconnexion est salvatrice et joyeuse. Il y aura sur le chemin des rechutes. Revenir aux applis qui vous manquent, par exemple, et puis changer à nouveau d'avis, les enlever. Aucun chemin n'est direct. Acceptez que c'est une expérience sinueuse. Cela ne retire rien à vos essais, ni votre réussite future. C'est ainsi que le chemin est fait. Sur ce, chers leaders, à l'instant où je vais moi-même déconnecter de mon téléphone mobile, je vous souhaite de belles vacances déconnectées, une vie pleinement vécue et des kiffs en pagaille. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site jennychamas.com pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités, ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de résilience versus rumination.